Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc voici le nouvel horoscope pour le lundi 12 avril. En plus, c'est la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune qui va nous pousser, on va dire, à agir assez rapidement, nous mettre en action. Les prises de décision vont être assez efficaces et puis, je veux dire, dans l'instant présent. Donc ça va un petit peu être boosté toute cette semaine par cette nouvelle lune. Et aussi, il va y avoir un côté sentimental où vous êtes un petit peu obligé de... Enfin, obligé, non, je dis une bêtise. On va être le besoin d'exprimer nos sentiments, nos envies, nos rêves. Donc ça va être une semaine assez d'expression aussi, de relationnel avec les autres, enfin avec un cercle, on va dire, relativement restreint quand même, et puis vraiment d'affinité, quoi. C'est pas, pas avec la voisine qui habite à 3 kilomètres, c'est ça que je veux dire. Et aussi, ça va être une semaine où on va nous demander un petit peu de faire de la souplesse, d'être un peu tolérant, de voir les bons côtés des choses, des personnes aussi, de ne pas être dans la critique ou autre. Donc voilà pour la nouvelle lune de cette semaine. Sinon, comme d'habitude, je sais, je me répète, mais ça me fait plaisir. Et grâce à vous, donc j'ai encore eu de nouveaux abonnés. Pas mal de commentaires également. Bon, quelques petits trolls évidemment, à partir du moment que on voit que ça fonctionne, il y en a toujours qui viennent foutre un petit peu leur merde, comme on dit, gentiment, mais c'est pas grave ça. Au contraire, pour moi ça veut dire que je suis sur la bonne voie, puisque ça, il y a certaines personnes qui se sentent obligées de mettre leur petit grain de sel, mais ça c'est pas grave. Au contraire, ça nous permet d'avancer et puis de voir aussi les choses autrement, que bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Mais voilà. Après, c'est à eux de se regarder dans leur miroir, évidemment, puisqu'on sait très bien qu'on projette toujours sur les autres ses propres défauts. Mais sinon, voilà, ça a été. J'espère que pour vous, ça a été une excellente semaine. Donc, cette semaine, je me suis, comme d'habitude, inspiré du tarot onirique, de l'oracle du quotidien, et pour changer, j'ai pris au hasard un chiffre pour chaque signe. Et donc, avec un petit côté numérologie pour voir un petit peu la tendance de la semaine également. Donc, je dois dire qu'en général, ça fonctionne bien avec les cartes qui ont été tirées juste avant. Donc, une petite nouveauté comme ça, pour changer, pour que ça soit pas toujours la même chose. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est important parce que faut pas non plus que vous vous croyez obligé de croire tout ce que je dis. Chacun sa vérité. Donc, comme d'habitude, le même réflexe, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, que je peux vous calculer si vous ne le connaissez pas, avec le lieu, la date et l'heure de naissance. Et aussi, comme d'habitude, je vous mets le signe qui est opposé au vôtre on va dire dans le thème astral. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose d'indicateur au niveau des informations, des compléments d'informations. Et si vous avez un doute, ça peut peut-être faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et aussi plein d'amour, parce qu'on en a besoin dans ce monde mouvementé. Mais je pense qu'il faut que chacun reste sur son chemin. Et je pense qu'après, tout ira beaucoup mieux. Donc voilà. Donc, bonne lecture, bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez eu le chiffre 2 en numérologie automatiquement. Donc, le chiffre 2, c'est ce qui concerne tout ce qui est union, association, mais en même temps, tout ce qui est diplomatie. Bah oui, quand on vit en communauté, entre guillemets, il faut aussi savoir gérer les émotions et les caractères de chacun et chacune. Et ce 2 signifie aussi, met un point aussi sur votre sensibilité. Alors après, à vous de voir si ça vous concerne ou pas. Je veux dire, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Mais on peut avoir, un caractère affranchi, un caractère de gagnant, de gagnante,
de combattants, hein, mais ça bon, dans le bon sens du terme, mais ça n'empêche pas que vous avez quand même des émotions comme tout le monde, et parfois elles sont difficiles à gérer, hein, parce que malgré tout, malgré votre force de caractère, vous pouvez avoir une certaine sensibilité et être plus ou moins influençable, si on peut dire ça comme ça, hein. Bon, après, je vous dis, chacun prend ce qui le concerne. Donc, vous pouvez toujours aller voir aussi votre ascendant, ainsi que votre signe opposé, qui est le taureau chez vous, les scorpions. Donc, pour le tirage de cartes, vous avez eu le valet de denier, le cavalier d'épée, et pour l'oracle du quotidien, vous avez eu le voici le nouveau-né, et un peu de lecture, pardon, pour vous cultiver, dans le sens contraire, ça voudrait moins dire quelque chose. Donc je crois qu'en plus, voici le nouveau-né, je crois que c'est pas la première fois que cette carte-là sort pour vous, donc elle va encore confirmer de nouvelles de nouvelles actions, de nouvelles créations aussi. Donc pour vous cette semaine, on vous conseille, on vous suggère d'agir en suivant vos plans et vos idées, et aussi d'éviter peut-être de vous éparpiller, et en même temps, comme si aussi à ce fameux lâcher prise. Parfois, je pense qu'il y a peut-être une petite retenue quand même, et où vous restez un petit peu trop terre à terre pour certaines choses, et on vous dit à ce moment-là, lâchez votre esprit, laissez votre esprit prendre son envol pour faire preuve d'imagination, d'avoir un côté créatif. D'où peut-être la fameuse carte voici le nouveau-né. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va surgir, qui va arriver, et en même temps, même si on vous demande de vous laisser aller, hein, dans la créativité, dans les actions qui vous font plaisir, quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans le boulot, dans la famille, n'importe quoi, je veux dire, dans des associations ou autres, et en même temps, on vous demande de vous laisser aller, mais quand même après avoir fait une petite, quand même, on va dire de petites recherches, de petites réflexions sur ce qui en ce moment vous préoccupe, ou ce qui est l'objet de toute votre attention, hein. Donc, quel que soit le dossier qui est en cours, parce qu'en même temps, le fait de faire ce fameux lâcher prise, et puis à la rigueur, de laisser peut-être un esprit, on va dire un peu foufou, qui va oser vous proposer des choses que vous n'oseriez peut-être pas faire en temps normal, après avoir fait quand même des études, parce que, étudier le fameux dossier en question, voir quand même vers quoi vous voulez vous orienter réellement. Ça va être le début d'étape vraiment pour quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est déjà en cours pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous? Parce que je crois qu'en plus, si je me rappelle un peu les tirages des semaines précédentes, on est toujours dans cette dynamique-là, hein, on est toujours. Alors, est-ce que justement le fait d'être un peu trop intérieurement sensible, ça vous empêche, ça vous donne des freins à mettre en œuvre ce dont vous avez envie, hein, ce qui vous ferait plaisir réellement au fond de vous-même, que ce soit dans le boulot, dans la famille ou autre, et je pense que une certaine sensibilité vous freine, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de lâcher prise, et puis de laisser votre cœur parler, votre esprit parler, penser, parler aussi. Mais voilà, parce que vous allez vraiment être dans un début d'étape qui va être assez important pour vous et le reste, quoi. Donc, par contre, je pense qu'il y a quand même en même temps quelque chose il y a quand même un petit blocage quand même. Je sais pas exactement dire lequel. Bon, là évidemment on est sur du général, donc c'est pas évident. Il faudrait qu'il y ait d'autres cartes à côté pour essayer de voir plus de détails. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on vous demande, avant de faire ce fameux lâcher prise et de laisser l'esprit s'envoler, de faire des petites recherches, des petites études, voir éventuellement dans ce que vous voulez faire, s'il n'y a pas des gens avec qui vous pourriez rentrer en contact, qui eux aussi ont eu le même but que vous, qui ont le même but que vous, qui sont passés par les mêmes difficultés ou les mêmes étapes, et à ce moment-là, peut-être avoir des informations qui pourraient vous être utiles. Donc c'est pour ça,
n'hésitez pas non plus à peut-être faire appel à un intermédiaire, à quelqu'un d'autre de l'extérieur qui peut lui avoir une vue d'extérieur automatiquement et peut-être vous amener peut-être des idées ou des facilités à mettre en marche cette action ou du moins à vous aider à continuer pour que vous puissiez atteindre votre but. Donc pour vous cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, euh, il va falloir faire un petit effort au niveau, je veux dire que, au niveau de l'esprit. Vraiment, il va falloir que vous lâchiez tout ce qui pourrait éventuellement vous bloquer, vous retarder. Je sais, c'est pas facile. En plus, on dépend de pas mal de choses autour de nous, donc voilà. Donc pour vous, les scorpions et les scorpionnes, bon courage, namasté.